Et bonjour à tous et bienvenue pour cette partie, donc encore une fois un thème différent, vous commencez à être habitués. Cette fois-ci on va plonger dans une époque lointaine puisqu'on sera en pleine antiquité romaine. On va jouer en 162 après Jésus-Christ. Alors dans cette partie, déjà un élément particulier, vraiment très particulier, c'est que ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario. Donc vous savez, d'habitude sur la chaîne, tous les scénars sont faits maison. Là c'est quand même du fait maison, mais ça ne vient pas de moi, ça vient d'un membre de l'équipe, Ediab, qui a écrit donc ce scénario dans le cadre de ses études. Donc c'est un scénario qui est avec beaucoup d'éléments historiques, et dont vous pourrez télécharger l'intégralité en description dans la vidéo. Donc il y a plusieurs époques qui sont conçues, et tout se déroule dans la ville actuelle de Cahors dans le Lot. Donc c'est une ville à l'époque, nous on va jouer à l'époque plus ancienne, où elle portait encore le nom de Divona Cadurcorum. Voilà, ça c'est un peu rallonge, mais enfin voilà, c'est une autre époque, autre temps, autre mœurs. Vous noterez pendant cette partie que nous n'utiliserons pas la bonne prononciation latine, tout simplement parce qu'en fait elle n'est pas évidente pour les joueurs parce que c'est pas naturel, et qu'ils vont être amenés à donner pas mal le nom. Donc pour éviter qu'ils se paument dans les prononciations, on utilisera la prononciation bien française avec le V qui se dit V, et ainsi de suite. Sinon, pour l'exemple, certains personnages comme Avicius, que les joueurs vont croiser, se prononceraient Awicius. Voilà, c'est pas forcément le plus évident pour les joueurs quand ils vont jouer, donc on va utiliser cette prononciation à la place, mais on vous proposera quand même une description de ce que seraient les véritables prononciations si jamais vous souhaitiez faire jouer vous dans un cadre beaucoup plus poussé. Donc avec moi, 3 joueurs qui seront rejoints par un 4e joueur par la suite, 4e joueur qui lui a, on va dire, la petite chance d'avoir été tiré au sort comme j'avais promis, hein, on va finir des abonnés qui vont nous rejoindre. Donc un des joueurs a été tiré au sort, il nous rejoindra à la prochaine partie, et maintenant on va commencer entre nous. Donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, en 162 après Jésus-Christ. Nous sommes donc à Divona Cadurcorum, dans cette prononciation plus facile, et nous allons démarrer ensemble avec un petit résumé de l'histoire, de pourquoi les joueurs sont là et d'où viennent-ils. Nous nous retrouvons un peu avant 162, alors que vous êtes tous jeunes, beaucoup plus jeunes, et que vous bénéficiez à l'époque de l'enseignement d'un des vôtres, le père de Flavius, Créon, qui, fidèle à une longue tradition et par-delà nombreuses générations qui a perduré, vous racontez une légende, en partie réelle, en partie peut-être devenue mythe avec le temps, sur 4 guerriers venus d'un peuple appelé les Cadurques. Il vous racontait, vous vous en rappelez encore, alors que vous aviez des veillées le soir avec ce sympathique personnage qui vous enseignait diverses leçons, et qui vous racontait. Après le siège d'Alésia, dans lequel les révoltes gauloises se terminent, un peuple, les Cadurques, parvient à s'enfuir avec 5000 de ses hommes, mené par un homme appelé Lucterios. Cet homme prend la fuite, poursuivi par l'armée romaine. Il finit par atteindre une forteresse de ce peuple, dans laquelle il se réfugie, aussitôt assiégé par l'armée romaine. Hélas, la supériorité romaine, notamment stratégique, devient rapidement évidente. L'armée romaine parvient à couper l'accès à l'eau, qui plus est avec l'arrivée d'un illustre personnage, Jules César, qui termine de rendre le siège particulièrement impossible à tenir. Confrontés à cette situation et à la perte d'un de leurs premiers chefs, les Cadurques prennent une décision, une sortie, presque désespérée, afin de vaincre les ateliers des engins de siège romains et de permettre surtout l'évacuation du trésor d'un peuple. Ce trésor était composé de 4 éléments. 3 coffres, de pièces en argent frappées du visage du chef Cadurque, Lucterios, et un 4e objet tenu par un prêtre, symbole même du peuple Cadurque. Ces 4 hommes, à l'occasion du siège, de cette sortie, presque suicidaire mais nécessaire, parviennent à être exfiltrés. Ils quittent les lieux, et vous vous en rappelez encore, Créon, les premières années, réduisait un peu ce qui était arrivé aux survivants, alors que vous grandissiez, vous expliquiez plus clairement les choses. La dernière chose qu'ils avaient pu voir de leur peuple, c'était la victoire définitive des Romains, et la décision de Jules César de trancher les mains de tous les guerriers Cadurques. Sur cette histoire, il vous expliquait, non sans malice, le parcours parfois complexe, parfois légendaire de ces 4 héros, et leur arrivée finalement sur les lieux mêmes d'où vous habitez maintenant, Divona Cadurcorum,
Un lieu, à l'époque désert, dans lequel ils ont choisi de s'installer et de cacher définitivement leur trésor. Ce trésor est devenu l'objet de la protection d'un groupe de gardiens, protection vis-à-vis évidemment de Rome, et une protection transmise de génération en génération. Lorsque nous arrivons à vous, les générations passées sont déjà très nombreuses, et vous êtes, à votre tour, les gardiens de ce trésor. Trésor encore caché, dont vous-même n'avez plus toutes les informations, mais que, par usage et par tradition, vous vous êtes engagé à protéger, à empêcher la toute-puissante Rome de le découvrir. Sur ce, nous partons en 162 précisément, et nous rejoignons un de nos personnages, Septus, prêtre de Divona Candurcorum, qui, fidèle à ses habitudes, se rend après ses ablutions au temple. Septus, ton chemin est paisible, comme tous les matins. La ville est beaucoup plus calme à cette période de la journée. Et tu avances tranquillement. Tu finis par atteindre les portes du temple, que tu ouvres. Tu salues alors certains de tes camarades et coreligionnaires qui te rejoignent également. Tu traverses l'entrée, cette monumentale arche qui te permet d'accéder à la Kella, le centre du sanctuaire. Tu commences tes gestes habituels, tes routines. Après tout doit être vérifié et parfait. C'est une tâche que tu t'es toujours mise en tête avec la plus grande ferveur. Mais aujourd'hui, alors que tu nettoies, que tu allumes, que tu installes, tu notes une différence, légère mais troublante. Quelque chose semble avoir été déplacé. Qu'est-ce que... Je m'approche et j'essaye de vérifier si c'est pas mon cerveau qui me joue des tours. Tu regardes une des statues. Tu sembles particulièrement concentré sur celle-ci et on peut distinguer d'ailleurs que tu vérifies que personne d'autre autour ne te regarde. Tu t'en approches et effectivement, tu distingues une nuance très légère mais pourtant pour toi facilement reconnaissable. La statue que tu replaçais avec une précision toujours identique a été légèrement décalée. Et tu en es convaincu, comme tous les jours, tu l'avais replacée efficacement. Je sais ce que ça dissimule. De fait, je vais vérifier qu'il n'y a pas de souci. Je vais faire comme si je faisais d'habitude, que je nettoyais la statue, quelque chose comme ça, et je la déplace jusqu'à pouvoir voir. Tu la déplaces un peu plus. Voilà. Et à l'intérieur, hélas, tu constates que quelque chose que tu avais l'habitude de voir, dont tu étais un des seuls à connaître la présence, hélas, n'y est plus. Je mets la main dans l'encoche de pierre qui est sous la statue pour vérifier qu'effectivement tu tentes tout de même de vérifier. Je tapetonne. Et là, s'il faut se rendre à l'évidence, il n'y a plus rien. Je remets la statue parfaitement droite. Je réfléchis. Et je vais essayer de regarder à droite à gauche si par miracle elle ne serait pas par là. Instinctivement, tu cherches. Tu n'y crois guère, mais tu regardes autour de toi. Sait-on jamais une raison particulière? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Mais non, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a plus rien. D'autres prêtres également présents te regardent, te demandent si quelque chose ne va pas, alors que tu as l'air de fouiller autour. Mes frères, vous n'auriez pas eu connaissance de quelques objets qui auraient été trouvés par ici? Non, pas que je sache. Tu as garé quelque chose peut-être, c'est plus. Non, c'est pas moi, c'est un citoyen de la ville qui a peur d'avoir perdu sa bourse dans le temple. Oh. Bien écoute, je ne l'ai pas vu tout du moins. J'en suis navré. Si je vois quelque chose, je te ferai prévenir. Merci. À l'extérieur, nous trouvons deux autres personnes, elles aussi profitant du matin.
L'une d'entre elles, Flavius, se prépare tout simplement à une journée de travail. En effet, les tâches sont nombreuses entre l'enseignement et ses propres lectures, et il marche tranquillement vers son lieu de travail, vers le forum. En chemin d'ailleurs, tu croises Domitien, un autre comparse avec qui tu as l'habitude de discuter régulièrement, et qui, fidèle à ses habitudes personnelles, porte déjà ce qui te semble être une amphore d'alcool. Ce que je vois ne te change toujours pas, Domitien. C'est le matin, je survis. C'est une drôle manière de sourire, mon frère. Laisse-moi. Qu'as-tu l'intention de faire aujourd'hui? La routine. Dormir. Boire un peu. M'amuser. Comme d'habitude. Et voir si la rente arrive. Tout simplement. Pourquoi ne passerais-tu pas au forum? Ouais, vas-y. J'ai rien à faire pour le moment à part... Ouais. Le dévasté Domitien finalement accepte de te suivre et tu tentes comme tu le peux de le convaincre de se relever un peu de cette situation qui n'est pas quand même la meilleure. D'ailleurs que nous revenons à Septus, qui est toujours dans ses activités, tu te retrouves, et après des recherches et d'autres questions, toujours sans information sur ce qui a pu arriver de cet objet que tu avais caché. Je m'enseigne auprès d'un autre prêtre qui, par exemple, était là cette nuit pour savoir s'il n'y a pas eu d'intrusion ou de rôdeurs qui se seraient enfuis. Et encore une fois, personne n'a d'idée précise. En tout cas, personne de suspect qui ne soit venu. Évidemment, les visiteurs habituels, mais rien qui ne vienne à l'esprit. Après, hélas, la surveillance la nuit n'est peut-être pas la meilleure ici. Ben, du coup, je quitte le temple. Tu sors du temple. Ouais, je sors du temple. Tu tentes de maintenir Oui. une face. Mais très vite, je sors du temple en essayant d'être voilà, comme si je partais à quelques occupations en ville. Mais très vite dans la rue, je remonte un peu ma toge et je me mets à courir vers le forum. Il faut aller plus vite. Tu cours. Et tu finis d'ailleurs par rattraper, alors qu'ils viennent tout juste d'arriver, deux de tes compagnons. Je me précipite vers eux. Tu fonces vers eux. Vous voyez arriver, c'est plus. Oh, Septus. Flavius, Domitien, Oui. vite. Respire, mon ami, respire. Flavius, est-ce qu'on peut se mettre dans ton école ou un endroit où on ne peut pas nous entendre? Oui, trop bien, pour avancer. Il n'y a pas de problème. Dépêchons-nous. Il s'est passé quelque chose de grave au temple. Le comportement de Septus vous inquiète tout de même. Vous le savez, ce n'est pas homme à s'emballer rapidement ou à prendre les choses à la légère. Aussi, vous êtes inquiet. On continue à avancer vers les... Je vous... Vous rejoignez un bâtiment, ton école par exemple, Exactement. où vous vous réfugiez à l'intérieur, vérifiant qu'il n'y a personne qui puisse écouter. Je ferme bien les portes et je les amène devant. Qu'y a-t-il? Voilà. Il y avait au temple, dissimulée sous une statue, une bourse. Elle contenait Oui. des indices vers ce que vous savez. Oh. La bourse, ce matin, n'est plus dans l'encoche sous la statue. En dehors du fait que la bourse est disparue, tu t'es pas dit que tu pouvais peut-être nous en parler un peu plus tôt? Pourquoi faire? J'ai jamais eu l'intention d'aller plus Tout à au-delà. fait, mais- Je savais qu'elle était là. Je sais ce qu'il y avait dedans, mais je n'ai jamais On aurait cherché j'ai jamais réfléchi à... Nous dans aurions ce peut-être sens. pu la cacher à un endroit un peu plus... Pourquoi? Elle était très bien cachée au temple. La preuve que non. Oui, je me suis peut-être trompé, mais bon, le temple est un lieu public, il y a toujours des prêtres. Je ne pouvais pas m'imaginer sous une statue, il n'y a que les prêtres qui bougent les statues pour les nettoyer. Je comprends. Nous allons avoir un gros problème. On a déjà un gros Très, problème. Je ferais peut-être en parler à mon père. Oui. Qu'en penses-tu, Domitien?
pourquoi c'est dès le matin que ça arrive des trucs comme ça là? Bon, ouais, C'est important, là, il faut trouver le Oui, grippa oui, qui oui, a volé la bourse. j'essaie de me réveiller. Tu te dis que la situation est quand même particulière, Ouais. tu te remets d'aplomb. Je pose mon amphore quand même. Ok, Où est ton père à cette heure? On va encore à la maison, je pense. on va se dépêcher. Allons-y. Un nom Domus. Du coup, nous nous dirigeons vers le Domus de mon cher et tendre papa. Très bien, vous prenez une décision très vite. Vous vous dites, effectivement, Créon est peut-être le mieux à même d'offrir d'autres informations ou du moins de partager ses doutes. Vous y dirigez. La maison, vous connaissez bien entendu le chemin. Et lorsque vous arrivez, hélas, vous ne pouvez que constater que celle-ci est fermée. Il n'y a personne à l'intérieur. Sans doute, Créon est-il déjà sorti, s'adonner à une de ses activités favorites, les termes. Déjà. T'as pas un esclave qui est par là, qui saurait pas où il est parti, il a pas dit oui. Non, tous les esclaves sont sûrement travaillés à l'heure qu'il est, du moins. À part qu'il en portait quelques-uns au terme, mais je pense que nous devrions y aller aussi. Pour le coup. Dès le matin, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, mais... Au moins, il y aura moins de monde. Oui, clairement, ça changera de Bon, l'après-midi allons-y. ou du soir. Donc nous allons en direction des termes. Vous suivez ce que vous espérez être le bon chemin et vous dirigez vers les termes. Immenses bâtisses dans lesquelles nombre de vos concitoyens profitent en tant que loisir ou en tant aussi qu'activité sociale. Une fois arrivé, vous obtenez avec facilité l'information à propos de Créon. Après tout, il n'est pas inconnu, et lorsque vous demandez à savoir s'il est présent, on vous le confirme. Il se situe actuellement au Frigidarium, ce bain froid, qui n'est pas forcément le favori de tous, ici, notamment Domitien, Clairement. qui a quelques difficultés avec. Je préfère quand c'est chaud. Bon, Ah, je t'avoue que j'ai dû on se dépêche d'aller Allons-y. au vestiaire. se Vous changer. allez au vestiaire et vous changez pour aller le plus vite possible au Frigidarium. Et voilà. Et on rompt à la tradition et on va directement au frigidarium. Ce comportement inhabituel est tout de même celui de gens pressés. On est Vous allez voir Créon. Créon qui, le premier, est surpris de vous voir apparaître. Notamment son fils, qu'il pensait parti pour ses propres activités. Il s'en surprend. Flavius ? Père, nous avons nous avons un gros problème. Désolé de vous C'est déranger. Domitien, oui, vous êtes tous ici. Je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. Nous sommes tous les trois réunis. Non, tout de même pas. Si. Si. Très bien. Il comprend l'importance de la situation, se lève, s'habille le plus vite possible et va dans une alcôve qui vous permet de discuter plus tranquillement. Il parle à voix basse, il vous demande « Vous m'inquiétez, dites-moi tout. Septius, je te laisse reprendre le dialogue. Je savais, il y a longtemps, j'ai trouvé un indice au temple, caché sous une statue. L'indice a disparu ce matin. Et je suis sûr qu'il était là hier soir. Je m'applique à m'occuper moi-même de la statue, afin que personne ne puisse un jour tomber dessus par hasard. J'ai bien vérifié, il y a l'emplacement vide sous la statue. Ce que tu dis m'inquiète, Septius. Nous ne sommes pas nombreux à avoir su pour cet objet. Moi-même, je n'ai jamais pu voir l'intérieur, je ne sais que ce que tu m'en as dit. As-tu des doutes, des suspicions peut-être? Aucune. J'ai essayé de me renseigner un peu au temple. Rien n'a été trouvé. Pas d'alerte cette nuit, pas de rôdeur signalé. Je ne comprends pas, vous n'êtes pas nombreux à avoir des informations. Agrippa peut-être? Ou Avicius, je ne sais pas. Un traître parmi nous? On ne les a pas encore vus. Je me suis précipité et j'ai croisé Flavius et Domitien sur le forum. Écoutez, la situation est dramatique et à part toi, Septius, je ne peux pas avoir confiance en grand monde. Oh, ne le prenez pas ainsi, vous vous doutez bien de ce que je veux dire. Oui, oui, vous inquiétez pas, père. Créon, je sais ce qu'il y avait dans la bourse. Tu t'en rappelles? Il n'y avait pas grand chose, mais oui, je m'en rappelle. Éclaircis-nous. Le dois-je?
Vu la situation, peut-être. De toute façon, s'il le traiterait parmi nous, il a déjà les objets. Ce n'est pas ça qui changerait grand-chose. La bourse contenait 2 pièces d'argent. Frappées avec... Je n'ai jamais vu son visage, mais je suis quasiment sûr que c'est Lucterios. Donc sans doute 2 pièces du trésor. Ce serait une belle preuve. Et il y avait une baguette de bois. Avec... sur plusieurs faces, gravé une inscription. Notre secret, pour toujours, là où nous reposons. C'est dramatique. Si ça peut amener à la suite, c'est un drame. Je serai toi, je verrai tout de même avec Vicius et Agrippa afin d'être certain que l'un d'entre eux n'a pas pour une raison ou une autre une information là-dessus. D'accord. Il nous faut espérer qu'il y a encore quelque chose qui nous échappe et qui justifie cette disparition. Mais si ce n'est pas eux, je pense au pire. Et l'indice est assez clair là-dessus. Il faudrait vérifier la nécropole très rapidement. Écoutez, j'ai toute confiance au moins en Agrippa, qui nous a aidés plusieurs fois par le passé lorsque des doutes ont eu lieu. Vicius c'est quand même l'un des descendants. Direct. Vicius pour l'instant est plus occupé par sa carrière politique que par autre chose. Un point qui m'inquiète à ce sujet. Tu as vu que maintenant qu'il se promène toujours avec 3 légionnaires? Tout à fait. Oui, depuis peu, et j'aimerais savoir pour quelle raison il dispose d'une si prestigieuse escorte. Même les gardes de la ville se posent des questions, ils ont jamais vu des légionnaires ici. On a toujours su que Vicius avait toujours eu un penchant pour l'Empire romain. Oui. De là à nous trahir? Pour obtenir des faveurs romaines, pourquoi pas après tout. C'est vrai que je me rappelle que souvent quand on parle ensemble, ils ne parlent que de Rome, de l'empereur, du Sénat. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Allez voir Vicius, ou au moins obtenez des renseignements sur son comportement. Si vous avez des bonnes raisons de le suspecter, revenez me voir, j'aurai d'autres informations à vous donner. Qui pourront, je pense, nous aider à agir plus vite que le traître. Dans tous les cas, ce qu'il nous faut, dans le pire des cas possibles, ce sera de détruire les éléments qui permettent d'amener jusqu'au trésor, quitte à ne pas pouvoir y accéder nous-mêmes. Vous devrez procéder promptement. Très bien. Donc à Vicius, on évite de lui parler directement. Pour le moment. Homme de mission doit peut-être connaître des personnes. Ouais, je vais essayer de me renseigner. Après, vu l'heure, je vais pouvoir les réveiller. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Faites ce que vous pouvez, je compte sur vous, c'est dramatique que ça arrive à nous. On réglera ce problème, ne vous inquiétez pas. Allez, Ouais. Faites votre devoir. Allons-y. Vous quittez les thermes aussi rapidement que vous êtes venu et vous retrouvez devant le bâtiment. Désormais confronté à plusieurs choix, que faites-vous? Allez-vous vous renseigner sur ce Vicius que vous pensiez pourtant connaître? Allez-vous ailleurs visiter, peut-être vous renseigner auprès de la population, contacter des gens que vous connaissez? Tout est possible. Que faites-vous? Alors, je vais voir mon ami Bosco qui est un peu le mec qui sait des trucs, quoi. Tu peux être renseigné auprès d'un de tes vieux camarades, pas forcément le plus glorieux, mais un camarade tout de même, pour obtenir quelques informations à son sujet. Les deux autres, que faites-vous? Je pense que Vicius doit être soit à la curie, soit à la basilique. Mais même s'il n'y est pas, on pourra se renseigner sur lui là-bas. Je veux pas trop que ça soit vaillant, mais écoute, pourquoi pas. Moi, je veux bien te suivre dans ce... Je pense que ce matin, parler de l'ambition politique d'Avicius passera totalement inaperçu. Oui. Effectivement, ce n'est pas un sujet complètement inconnu dans la ville. Allons-y, écoute, c'est plus, allons-y. Allons au forum. Vous vous rendez au forum. Oui. L'espace, comme toujours, est bondé. De nombreux citoyens sont présents, que ce soit pour des affaires politiques, de simples discussions, ou même des affaires marchandes. Alors que vous vous déplacez, la réponse que vous cherchez s'avère peut-être plus facile à obtenir que vous ne l'auriez cru. Avicius, en effet, a pris la place que occupent d'ordinaire les orateurs, et avec sa fameuse escorte, derrière lui, semble s'apprêter à faire une déclaration. Ah. Quand on parle du loup. On va se mettre un peu loin et puis on va écouter, je pense.
Visiblement, le sujet anime depuis un petit moment sur le forum, et on discutait déjà de cette fameuse annonce qui avait été plus ou moins divulguée afin de remplir le forum. S'il y a un marchand que je connais un peu, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Oui, évidemment, tu connais au final un peu tout le monde Ouais. de table. Et eh bien écoutez, je ne saurais pas vous dire. J'ai cru comprendre hier qu'Avicius avait une grande déclaration à faire, quelque chose qui, de ce qu'il en a dit, était une excellente nouvelle pour la ville. Alors, tout le monde s'intrigue et je vous le dis, les paris vont bon train. Qu'est-ce qui se passe? Il est nommé sénateur Ah, il aimerait bien sûrement, mais j'en doute. Cela dit, depuis qu'il a ses légionnaires avec lui, tout le monde se pose des questions sur ce qu'il a pu faire pour plaire autant à l'empereur. Eh bon, nous verrons bien, nous verrons bien. Si vous êtes d'humeur parieuse, vous pouvez trouver facilement des gens qui les font aussi. Non, merci. Je ne parierai pas lors du temple. Vous avez bien raison, Septus. Merci. Vous continuez. Faites-vous d'autres recherches ou attendez-vous que Avicius fasse sa déclaration? Je regarde s'il n'y a pas d'autres professeurs pareils de mon côté que je pourrais connaître ou... D'éminents collègues sont effectivement présents, tout de même des érudits, qui, dans leur cas, ont l'air un peu moins soucieux de l'annonce, et plus d'autres sujets, plus généraux peut-être. Alors que tu t'approches, ils t'accueillent comme un confrère. Bonjour mes frères, qu'est-ce que notre cher Avicius aujourd'hui pour prendre la parole? Eh bien, je crois que c'est le sujet du moment, voyez-vous. La rumeur, pour ce que l'on peut en croire, prétend qu'il aurait obtenu, auprès de grands responsables de Rome, des promesses de récompense, s'il parvenait à leur fournir quelque chose. Je pense qu'il va nous dire quoi dans peu de temps. Soyons francs, toute la ville, bout d'impatience, tout du moins la plèbe. Oui, sûrement. Parce que nous sommes quand même beaucoup détachés de ça, de notre côté. Hélas, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut bien que certains œuvrent à la grandeur de l'esprit, pendant que d'autres se contentent de ces spectacles. Très clairement, mon frère, je suis entièrement d'accord avec toi. Cela dit, je serais assez malaisé de dire que je n'apprécie pas non plus les spectacles. Non, je comprends très bien. Merci en tout cas pour cette information. Derrière vous, une trompe signale à la population qu'un décurion, Avicius, va faire une annonce. Trompe que tu entends plus loin, Domitien, alors que tu es en train de chercher Bosco. Tu ne t'y attardes pas tellement, et tu finis par trouver ton camarade. Il est réveillé étonnamment, et te voit arriver alors qu'il est en train de se raser. Alors Bosco, debout de si bon matin. Ah bah je te rends à l'appareil, Domitien, je suis pas habitué. Ouais, c'est vrai. Bon, hier c'était un peu plus simple quoi. J'ai une petite question à te poser. Tu aurais pas des gars ou entendu quelqu'un qui, je sais pas, fouillerait vers le temple ces temps-ci? Faut voir. Peut-être retrouver effectivement à voir des gens qui se baladaient, mais Ouais. Tu vois, je cherche un truc un peu particulier. C'est juste une petite bourse avec quelques trucs dedans. Je sais, c'est ce que tout le monde fait tomber les soirs, mais là, dans le temple. j'ai peut-être un gars. Ouais. Tu devrais peut-être te renseigner du côté des Domus. Il y a du petit personnel qui s'est baladé du côté du temple. Ok, t'as une famille à m'annoncer ou je fais le tour? Je pense que tu as moyen de regarder du côté de certains éminents personnages et leur escorte légionnaire, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Ah ouais. Pour une bourse. Ok. Ok. Évidemment, je te dis ça, j'ai rien vu. Oui, bien entendu, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais vu. Enfin, de la journée. Voilà, On c'est déjà parlera. pas mal. Bon, ok, merci. Bon, bah... décuve bien. À tout à l'heure. Bien aimable. Revenons au forum. Où ça y est, Avicius effectue son annonce, en grande pompe.
Son goût du luxe et du prestige ne s'est jamais démenti. Et c'est d'une voix claire et forte qu'il annonce ce qui suit. Un discours qui, hélas, ne fait que confirmer vos craintes. Citoyens de Divona Cadorcorum, aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour, certes pour moi, mais pour nous tous. J'ai en effet, avec l'approbation d'éminents sénateurs, découvert l'existence d'un précieux trésor dont Rome elle-même veut une partie. Mais une partie seulement, mes chers concitoyens, car, sachez-le, j'ai moi-même négocié avec eux afin que toute la partie financière du trésor revienne à la ville. Que ce soit un don de ma personne à la cité, et que seul un objet parte à Rome en tant que symbole de notre appartenance à l'Empire. Pour cela, Rome m'a gratifié une escorte et me gratifiera, ainsi que vous tous bientôt, de largesses financières qui nous vaudront, je n'en doute pas, l'organisation également de magnifiques jeux dans la cité. Puissiez-vous mettre la plus grande aide dans mes recherches, que j'espère très prochainement fructueuses. Sur ce, il salue, sous les regards intrigués, puis oui, des applaudissements, on peut le dire, alors que les gens entendent que peut-être une manne financière va bientôt arriver, et que des jeux, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, pourraient s'y ajouter. Vous vous sentez bien seul à ce moment-là, alors que vous comprenez que la population, elle, bien loin de vos prérogatives, ne se contente que de voir l'aspect intéressant, et bien loin, hélas, du symbole que cela pourrait causer. Kue Pakiata. L'insulte fuse. On va avoir de gros problèmes. Le problème, c'est qu'il sait qu'on est lié à ce trésor. Forcément, il va chercher soit à nous faire disparaître. Et au moins, on sait qui a volé la bourse. Domitien, Pendant tu arrives. Et tu vois les arts graves de tes amis. S'il n'est pas chez lui, ça veut dire qu'il... Enfin, s'il est ici, ça veut dire qu'il n'est pas chez lui. C'est quoi le... Avicius vient de dire qu'il a promis le trésor à Rome. Et... Du moins, la partie la plus importante. Ah, il l'a annoncé alors. Et que le grand Avicius fera don de la partie pécuniaire du trésor à la ville. La plèbe, dès que tu leur promets de l'huile, des sesterces ou du blé, tout de suite, Il n'y a plus personne. il n'y a que sa petite vie politique qui l'intéresse, cet homme-là. J'ai reçu des petites informations qui vont dans ce sens. Il aurait envoyé, entre guillemets, des esclaves ou autre chose. Autre personne en récupérer la bourse. Je suis parti me renseigner directement vers chez lui, mais bon, vu que là maintenant toute la ville est au courant qu'il a annoncé quelque chose, Et en plus, La question, ça va être dur d'être discret. est-ce qu'on ne pourrait pas aller directement chez lui? quoi faire? Bah, peut-être que la bourse n'a pas encore été envoyée à... Il l'a sur lui, je t'en mettrai même un poupée. Je pense qu'il est si intelligent que ça. Quand même. Pour grimper les échelons comme ça, c'est pas le dernier des demeurés. Pas le dernier de demeurer, mais en tout cas un arrogant personnage. Vous le savez, alors que en pleine discussion, vous entendez un simple ah ouais derrière vous, et pouvez voir Avicius et son escorte traverser le forum. Un regard et un sourire surtout. Pourrait-on dire narquois? Je commence à rigoler nerveusement en le regardant. Moi, je garde mon calme. Il viole le sol sacré du temple, il nous trahit tous, et il ose nous saluer. Et tout ça pour la belle Rome.